l'application brevet tienne aidera. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le tableau de bord. Actuellement, il n'est pas encore fonctionnel, c'est juste le MVP. Mais nous allons directement passer aux fonctionnalités. Comme première fonctionnalité, nous avons la création de compte. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque utilisateur doit d'abord se créer un compte sur l'application pour pouvoir être identifiable. Comme nous allons mettre un email par défaut, 6 98 85 37 30. Ici, sur le pays, on va mettre le Cameroun. Ici, sur la test wallet, nous allons mettre 0.0.1234. Et nous allons procéder à la création de compte. Donc ici, à la création de compte, nous avons une idée qui nous est attribuée. Et c'est cette idée qui va nous permettre de continuer le reste de l'opération sur la plateforme. Bon, je tiens à insister que c'est juste le MVP. Dans la version précédente, l'idée sera attribuée depuis le back-end. Donc l'utilisateur n'aura pas besoin de copier-coller comme on va le faire maintenant. Ici, on a besoin de l'idée de l'utilisateur pour soumettre l'idée. Donc l'idée qu'on a récupérée précisément, on va coller cela dans ce champ. Et on va essayer de décrire une idée. Par exemple, on va parler de fabriquer une tasse qui garde le café chaud plus longtemps. Voilà, c'est un simple exemple. Et maintenant, on va soumettre l'idée. Quand on soumet l'idée, on a encore une deuxième idée qui nous est attribuée ici, c'est l'idée de soumission avec succès. Donc, ceci nous signale que la transaction s'est correctement passée. Et on va aussi récupérer cette idée. Comme je l'ai mentionné, dans la prochaine version, l'idée sera attribuée depuis le back-end. Mais dans cette version, on n'a pas pu faire autrement. On s'est concentré sur les fonctionnalités d'abord. Ici, maintenant, on va essayer de générer un résumé par IA. Parce qu'ici, c'est le modèle IA qui va travailler. C'est le modèle IA qui va nous générer un résumé. Donc ici, on aura besoin de l'idée qui nous est donnée dans la précédente étape. On va dire idée invalide. Ah, je vois le problème. Voilà, ici ça fonctionne. Donc ici, là, nous avons généré avec succès. Bon, ce qui se passe dans cette partie, c'est que nous n'avons pas pu faire un modèle d'IA qui peut générer les brevets de manière complète. Donc ici, nous avons utilisé les MOOC. Les MOOC, c'est quoi? Les MOOC, ce sont des mots d'IA préenregistrés qui vont constituer un brevet en cas de succès de l'opération. Parce que formuler un modèle d'IA qui permet de rédiger un dossier de brevet complet, déjà, ça prend assez de données et assez de moyens. Donc, dans ce MVP, nous n'avons pas pu le faire. Mais ici, dans cette partie, nous avons des MOOC. Et à travers cela, nous pouvons constater que la transaction s'est bien passée. Et nous allons passer à la prochaine étape. Mais je rappelle que dans cette étape, après cette génération de brevets par IA, normalement, quand l'application sera fonctionnelle et déjà déployée en ligne, dans sa version utilisable finale, le souhait serait que les officiers de brevet puissent intervenir sur la plateforme. Donc, pendant que dans cette partie, quand l'idée sera générée, avant d'arriver à cette partie qui est la preuve sur la blockchain, il y a le modèle d'IA qui va aller faire une recherche d'antériorité. Et après la recherche d'antériorité, les officiers de brevet vont aussi vérifier le brevet. C'est à cette partie que le brevet sera rejeté ou pas. Donc, à cette partie-ci, avant de soumettre sur la blockchain, on va vérifier si le brevet sera rejeté ou pas. Donc, c'est un peu le fonctionnement de cela. Mais dans ce MVP, nous avons juste montré d'abord la circulation de l'information dans la plateforme. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas encore mis cette limitation-là. Donc, nous essayons de montrer que le MVP permet déjà de circuler l'information de manière correcte dans la plateforme. Donc, c'était le but du MVP et de montrer que le traitement, la pipeline de traitement de brevet est déjà possible. Ici, nous avons copié l'idée encore. Ici, il nous demande l'idée du résumé. Voilà. Oui, ici, c'est l'idée du résumé qu'on a pris. On va supprimer ça. Et on va coller l'idée du résumé. Et
normalement, ici, on va stocker cela sur la blockchain. Comme vous pouvez le voir, ça a pris un peu de temps parce que il fallait stocker sur la blockchain, faire une transaction, mettre cette transaction sur un topic Hedera que nous avons créé pour ce projet. Donc ici, là, nous avons une idée de transaction. Cette idée de transaction, vous pouvez consulter cela sur la plateforme Hedera. Nous avons une idée de résumé, nous avons une timesheet. Donc ici, là, nous avons le temps et l'heure exacte sur laquelle euh, euh, le brevet a été enregistré. Ici, nous avons un registre, ce qui montre que le statut du brevet actuellement sur la plateforme, c'est registre. Ici, le message, c'est le message. En fait, ça, c'est un message de succès qui montre que la transaction s'est passée correctement. Donc, c'est un peu ça. Et ici, là, actuellement, nous allons essayer de récupérer une certification parce que la plateforme va te délivrer une certification dès lors que ton brevet a été validé et stocké sur la blockchain. Et c'est cela qui va te permettre d'être rassuré, de ton idée. Ici, on demande encore l'idée du résumé. Vérifions que c'est ça qu'on a bien pris. Oui, idée du résumé. Voilà. Donc ici, on va obtenir une certification de l'application Hedera pour notre dépôt de brevet. Voilà. Ici, on obtient une certification et on peut carrément, visiter cette plateforme-ci, qui est la plateforme de Hedera. Et ici, on peut carrément voir la transaction qu'on vient d'effectuer. Si vous constatez ici, c'est numéro 0068 25 45, c'est le même numéro ici, 0068 25 45. Donc, ça, c'est la transaction qu'on vient d'effectuer sur Hedera. Et je rappelle encore ici que le brevet n'est pas directement envoyé sur Hedera. C'est le hash du brevet qui est envoyé sur Hedera. Parce que si le brevet était envoyé directement sur Hedera, ça va engendrer une consommation de données énorme. Et si on part dans l'ordre de 100 brevets, déjà, il y a problème. Donc, actuellement, nous utilisons une base de données locale, mais il était souhaitable que nous utilisions IPFS parce que dans la version du projet que nous avons rédigé, la base de données des fichiers pour le brevet utilisé serait IPFS, ou bien que la base de données à laquelle l'OAPI va nous donner, parce qu'actuellement, nous sommes encore en train de négocier avec l'OAPI pour voir comment ils peuvent nous aider sur ce projet. Donc, actuellement, la base de données est locale, mais c'est le hash du brevet qui est envoyé sur la blockchain. Donc, voici sa transaction hash. Donc, c'est le hash du brevet. Si vous copiez ce hash et que vous utilisez un algorithme de déshachage, parce que là, on utilisait le SHA-256, qui est l'algorithme de hachage par excellence pour le moment pour hacher le brevet. Si vous utilisez l'algorithme de déshachage du SHA-256, vous allez obtenir exactement le même brevet avec ce hash. Donc, le but un peu, c'est ça. Donc, ici, là, ça, c'est le hash cam d'Edera. Vous pouvez déjà vérifier que non, le brevet est exactement sur Hedera et c'est bien déposé. Voilà. Donc ici, là, vous avez toutes les informations. Vous avez le hash, vous avez le timesheet, encore une fois le temps, la date et tout, l'idée du brevet. Ici, vous avez le lien pour directement aller sur votre chaîne de transaction pour que ça ne soit plus, ça soit plus facile pour l'utilisateur. Ici, on va maintenant vérifier le statut. À vérifier le statut ici, il faut vérifier le statut de l'idée. Il faut vérifier le statut de l'idée. Donc, nous allons copier. Nous allons copier ici là l'idée. Nous allons venir vérifier le statut ici. C'est quelque chose de très important. Mais ici encore, je pense qu'on a mis des mots parce que voilà. Donc, actuellement, le statut des idées, c'est nous avons mis des mots. Agent validé. Les agents n'ont pas encore travaillé sur ce brevet. C'est pour ça que vous voyez cette croix rouge. Officier soumis, non encore. Donc, à cette étape-ci, entre la génération d'un résumé par IA et l'enregistrement de la preuve sur la blockchain, il y a les agents de brevet les officiers de brevet qui vont consulter cela. C'est après leur consultation qui va conférer au brevet un statut juridiquement correct qui va nous dire si le brevet est accepté ou pas. Donc ici, maintenant, nous pouvons voir les derniers éléments sur la plateforme. Ça, c'est pour l'utilisateur, dernier utilisateur, dernière idée, dernier résumé. Donc ça, c'est les éléments qui peuvent intéresser un déposeur de brevet. Il peut être intéressé par ce qu'on fait des autres précédemment. Donc, voici la transaction sur Hedera. Donc, actuellement, nous sommes allés sur un MVP qui traite une pipeline de données de manière complète, de la création de compte à la soumission des idées étape par étape jusqu'au stockage sur la blockchain. Oui. Donc, à terme, nous sommes en train de collaborer avec les gens de l'OAPI
Et nous sommes en train de constituer une base de données assez robuste pour pouvoir entraîner un modèle d'IA. Parce que le but ici est de permettre aux personnes, même les plus moins scolarisées, qui ont pu avoir une idée de déposer les brevets et d'être assistées par IA de manière efficace. Donc, c'est un peu le but du projet ici. Et nous sommes encore sur le testnet. Donc, voilà un peu le fonctionnement global du MVP actuellement.